Ouvrons notre Bible au livre de Deutéronome 12, Deutéronome 12. Un seul lieu de culte. Un seul lieu de culte. Deutéronome 12, versets 1 à 4. Les monuments de l'idolâtrie doivent être détruits. Verset 1. Ce chapitre ouvre la grande section suivante de Deutéronome. Les 4 premiers chapitres sont une introduction historique ou prologue, un conte de la relation précédente entre Yahweh et son peuple d'Israël. Les chapitres 5 à 11 énoncent les commandements généraux ou les stipulations de l'alliance avec les exhortations répétées à Israël de garder l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Au chapitre 12 commence la troisième et la plus longue section du livre, allant de 12, verset 1 jusqu'à 26, verset 15. Ces chapitres contiennent des dispositions spécifiques ou de la législation dans des matières aussi diverses que le culte et la gestion des affaires pénales devant les tribunaux. Versets 2 à 4. Le pluralisme et la tolérance religieuse ne font pas partie de l'expérience d'Israël. Les gens ne doivent pas seulement éviter les formes de culte païen, ils doivent détruire à la fois les lieux de culte et les instruments utilisés dans ce culte. Cette section d'introduction se termine avec un résumé de l'introduction du verset 4. Verset 3. Les piliers visés sont des monuments de pierre utilisés dans le culte cananéen, probablement gravés pour représenter des dieux cananéens. Les bois dits sacrés étaient des poteaux en bois mis en place pour honorer Astarté, la déesse cananéenne de l'amour et de la guerre. Moïse arrive aux lois dont il devait donner la charge à Israël et commence avec celles qui ont trait à l'adoration de Dieu. Les Israélites sont chargés de ne pas apporter les rites et coutumes idolâtres dans le culte de Yahweh. Aucunement pas, sous prétexte de le rendre mieux. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon, ni adorer le vrai Dieu et les idoles, ni dépendre du Christ Yahshua et des confidences superstitieuses et bien pensantes de soi. Car l'un des plus grands dieux de notre époque, de notre siècle, c'est le Dieu de moi. S'adorer soi-même, prendre soi-même comme la plus haute chose de toute la création. C'est le culte de moi. La pire des idoles qui nous cause le plus de problèmes. La terre sur laquelle vivent les chrétiens ne devrait pas souffrir que les maisons de culte sataniques et païens y restent. Sur une terre chrétienne ne devrait pas exister des cultes païens. Deutéronome 12, verset 4 à 32. Le lieu du service de Dieu
pour être le lieu de service de Dieu peut être conservé. Versets 5 à 28. Ce passage contient des dispositions régissant le droit du culte de Yahweh. Le culte doit être offert selon les instructions et les spécifications de la loi de Dieu. Le Saint-Esprit, à travers Moïse, insiste pour que le culte soit joyeux. Mais il insiste encore plus que le culte d'Israël, de Dieu, soit offert selon les nombreuses lois et règlements qui avaient été prévus. Ils ne peuvent pas adorer dans divers endroits comme les païens le font, mais seulement là où Yahweh l'indique. Ils doivent adorer le Seigneur dans les façons spécifiques qui leur avaient été enseignées, avec certains types d'offrandes et de dons à donner d'une certaine manière. Plus les règlements suivent en ce qui concerne les repas sacrificiels et la bonne façon dont ils doivent être pris. Verset 32. Ces avertissements sont amenés à une conclusion, où Yahweh dit encore qu'Israël doit l'adorer lui seulement comme il leur a enseigné. Le commandement d'amener tous les sacrifices à la porte du tabernacle avait maintenant été expliqué en référence à la terre promise. Quant au service moral, alors, comme aujourd'hui, les hommes pourraient prier et adorer partout, comme ils le faisaient dans les synagogues. Le lieu que Dieu choisirait est dit être le lieu où il mettra son nom. Ce devrait être sa demeure, où en tant que roi d'Israël, il serait trouvé par tous ceux qui le chercheraient avec révérence. Maintenant, en vertu de l'Évangile, nous n'avons aucun temple ou autel qui sanctifie le don, mais nous avons le Christ seulement. Et comme lieu de culte, les prophètes avaient prédit que dans tous les lieux, l'encens spirituel devait être offert, comme cela est dit dans Malachie 1, verset 11. Notre Sauveur a déclaré que sont acceptés comme vrais adorateurs ceux qui adorent Yahweh dans la sincérité et la vérité, sans égard soit à cette montagne ou à Jérusalem, comme cela est dit dans Jean 4, verset 21. Et un Israélite pieux pouvait honorer Dieu, maintenir la communion avec lui et obtenir la miséricorde de lui, bien qu'il n'ait eu aucune occasion d'apporter un sacrifice à son autel. Travailler pour Dieu doit être fait avec une sainte joie et gaieté. Même les enfants et les serviteurs doivent se réjouir devant Yahweh. Les services de la religion doivent être un plaisir et non une tâche ou une corvée. Il est du devoir des gens d'être bons envers leurs ministres, qui les enseignent bien et leur sont de bons exemples. Tant que nous vivons, nous avons besoin de leur aide, jusqu'à ce que nous arrivons à ce monde où les ordonnances ne seront pas nécessaires. Que nous mangions ou buvions,
ou quoi que nous fassions, il nous est ordonné de faire tout pour la gloire de Dieu Yahweh. Et nous devons faire tout au nom du Seigneur Yahshua Christ et rendre grâce au Père par lui. Ils ne doivent même pas enquêter, chercher à savoir les modes et les formes des cultes idolâtres. Quel bien cela leur fera-t-il de connaître ces profondeurs de Satan? Et notre satisfaction intérieure sera de plus en plus. À mesure que nous abondons dans l'amour et les bonnes œuvres qui jaillissent de la foi et de l'Esprit Saint du Christ demeurant en dedans. Sachez cela, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour rester loin de la fausse religion. Seigneur Yahweh, j'avoue avoir recherché de Satan l'aide qui ne doit venir que de toi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua HaMashiach, oui Père. Je confesse comme péché la pratique de l'occultisme et des fausses religions. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Et je me répands et je renonce à ces péchés et te demande de me pardonner. Merci Seigneur, au nom de Yahshua HaMashiach, oui, nous prions. Je renonce à Satan, ses œuvres et ses démons, et je les compte comme mes ennemis. Merci Seigneur, au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Je ferme la porte sur les pratiques occultes et prescrit aux esprits associés à elle de me laisser maintenant. Merci Seigneur, au nom de Yahshua HaMashiach, oui, nous prions. Père Yahweh, s'il te plaît, pardonne-moi pour toute mon indulgence face à l'occultisme, à la fois pour ce que je faisais moi-même et ce que ma famille a fait. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Je renonce et me couvre avec le sang du Christ. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Je renonce, brise et libère ma famille et moi-même de tous les pouvoirs psychiques, de tous les pouvoirs psychiques, les esclavages, les obligations de la maladie physique et mentale, moi et ma lignée familiale, qui résulte des parents et autres ancêtres. Merci Seigneur, au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Je renonce, brise et me libère de l'assujettissement démoniaque aux membres de ma famille, mes ancêtres descendants et tous les autres êtres humains, vivants et morts, qui ont eu une influence spirituelle sur moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Je renonce, brise et me libère de l'assujettissement démoniaque à tous les esprits familiers dans ma fondation. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Seigneur Yahweh, je te demande de les pardonner et de les bénir en particulier avec le salut. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Et je te demande de me transformer, je te demande de me pardonner d'avoir participé aux religions occultes et aux religions occultes et fausses et à l'adultère spirituel. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Je pardonne et bénis ceux qui m'ont maudit. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. S'il te plaît, pardonne-moi Seigneur d'avoir maudit autrui. Merci Seigneur.
Au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Je brise les malédictions et les liens d'âme démoniaques, y compris les prières psychiques et antichrist. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Seigneur, je demande pardon d'avoir gardé les objets maudits, y compris des statues, des médailles et des images de la fausse adoration de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Je demande pardon d'avoir gardé l'infestation démoniaque dans mes biens, ma maison et ma propriété. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Je vais nettoyer ma maison de tous les objets maudits. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Je vais oindre ma maison avec l'huile. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Je renonce à toute divination, à toutes les pratiques magiques et spirituelles et le spiritisme, au culte et faux enseignements, au culte de l'argent et à toute forme de culte de Satan. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Je brise toutes les malédictions et liens d'âme apportés par l'hérédité psychique, les contacts occultes et les cultes religieux. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Je brise tout pouvoir démoniaque détenu sur ma lignée familiale en raison des expériences supernaturelles impies, y compris les pratiques interdites, les expériences des rituels et des pratiques. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur Yahweh pour tes réponses à nos prières. Nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.